Bonjour les amis. Avant de commencer, je voudrais juste préciser une chose. Le principe de l'unboxing, c'est que je découvre avec vous une figurine que je n'ai jamais vue, enfin que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais possédée, que je n'ai jamais touchée. Donc j'ouvre avec vous la boîte, la shipping box, la boîte, etc. Donc forcément, c'est un peu fouillis, hein. C'est pas préparé puisque je découvre avec vous. C'est le principe de l'unboxing. Donc pour ceux qui préfèrent voir des belles images, des belles vidéos, des trucs bien chiadés, là je vous conseille plutôt les sites des fabricants. Vous allez sur le site de Toys, vous avez de très très belles photos de leurs produits. Moi je fais pas de la propagande, je découvre avec vous les produits et c'est ça l'unboxing. Donc juste pour répondre à quelques petites critiques, pas méchantes, hein, mais qui avaient l'air de dire, voilà, c'est pas préparé. Bah non, c'est pas préparé, c'est un unboxing. Je découvre avec vous. Parfois ça me plaira, parfois ça me plaît pas. C'est le principe, voilà. Petite mise au point étant faite, on attaque, on rentre dans le vif du sujet. Alors, que dire de la boîte? Je la découvre avec vous, hein. Donc des couleurs très girly, clairement, hein, du rose, du bleu plutôt clair. Là, ça rappelle vraiment la déco un peu vous savez, de ces chaînes de fast-food un peu dans le style années 50 avec qui dégoulinent de milkshake et de cupcake. Donc un beau visuel de notre ami Harley Quinn. Donc là, voilà. Sur le côté, qu'est-ce qu'il y a marqué? Bon, il y a marqué la référence de cette figurine Hot Toys. Donc c'est la MMS, que je vous dise pas de bêtises, 383. Voilà, donc une figurine, un sixième, 30 cm. Et au dos, comme d'habitude, les crédits des gens qui ont travaillé sur ce produit. Avec toujours ce look, voilà, sympa, un peu qui rappelle aussi les boîtes de Joker ou de Batman. Voilà. Bon, allez, écoutez, on enlève ça, ça coulisse tout de suite. Voilà. Voilà. Il y a marqué Property Joker, hein. Donc il nous explique clairement que la petite chérie, elle appartient au Joker. Bon. Donc là, on retrouve toujours ce système un peu des deux rabats qui se rentrent un peu l'un dans l'autre, hein, avec voilà. Là, vous retrouvez un Batarang Batman, toujours ces couleurs assez girly. Donc je l'ouvre avec vous. Je vais essayer de pas tout faire tomber comme pour le Batman Suicide Squad. Bon, voilà, donc là, comme d'habitude, on voit pas grand chose avec les reflets. Donc je vais vous montrer tout de suite l'intérieur. Un premier petit compartiment que je vous montrerai un peu plus tard. Et là, on y va. Donc vous avez, je découvre avec vous, vous avez, je vous présente tout de suite la petite chérie. Alors elle est lourde, hein. Je sais pas ce qu'elle a mangé, mais elle est lourde. Elle est vraiment lourde, c'est amusant, c'est vraiment étonnant. On s'attend pas du tout à, croyez-moi, c'est pas le poids d'une Barbie. On s'attend pas du tout à ça. C'est très étonnant le poids de cette figurine. Alors, je vais vous mettre sur pause le temps d'enlever tous les petits trucs. Ok les amis, donc on y va. Donc voilà, là j'ai enlevé toutes les petits plastiques de protection. Donc, écoutez, ce qui de prime abord, ce qui quand même surprend le plus, c'est, comme je vous l'ai dit, le poids de cette Harley Quinn. Et puis bien évidemment le visage qui est magnifique, qui est criant de vérité. Voilà, on dirait qu'elle est avec moi, l'actrice. Je sais pas ce que vous en pensez, un peu petite forcément, mais enfin, on dirait vraiment, la ressemblance est incroyable. Alors il y a des tatouages magnifiques partout, à des endroits cachés ou moins cachés, y compris sous les bas, y compris dans le dos. Voilà. Enfin, bon, dans le bas des reins plutôt, on va dire, hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? I am watching. Oui, I am watching. Avec les yeux avec des yeux, les siens, je suppose. Le t-shirt déchiré, les tatouages sur le bras, les mains gantées, les bagues.
Les bottes incroyables, les bottines très très mode. Elle a sur le côté un holster, donc on doit pouvoir mettre, je suppose, le gun. Le holster. Voilà, ces couettes, donc l'une plutôt bleue, l'autre plutôt rouge, rose, qu'on peut donc faire tourner un petit peu comme on veut. Hein, elle a un peu, voilà. Là, ça fait plutôt justement, plutôt dingo. Voilà. Bon, elle est magnifique, hein, franchement. Franchement, elle est très très jolie, très belle. Elle a un regard, elle a la bouche est superbe, les yeux. Enfin bon, j'adore. Très très fidèle à l'actrice Margot Robin du film, très très fidèle. Alors au niveau des accessoires, oula, ça commence bien. Au niveau des accessoires, vous avez une des pièces maîtresses qui est la batte, avec Good Night bien sûr dessus. Et puis, je sais pas, il y a des petits trucs écrits là, petits hiéroglyphes, j'en sais rien. Superbe batte en... Je la sens parce que on dirait du bois. Enfin non, je pense que c'est pas du bois quand même. Enfin, elle est très très belle. Vous avez un sac style diamant de couturier. Les mains, comme d'habitude, c'est un peu galère les mains, mais voilà. Donc trois mains non gantées, trois autres mains gantées, plus les deux mains qui sont livrées avec, qui sont vendues avec, donc une gantée, une non gantée. Donc 4 paires de mains en tout. Là, vous avez un espèce de pavé avec des fils électriques. Ça doit être un élément décoratif qui se met sur le socle. Différents, je garde le meilleur pour la fin. Différents bracelets avec marqué Sir. Alors, attendez, là, ça va être encore. Je sais pas si vous voyez bien là, Sir. Donc bracelet couleur purple, couleur violet. Marqué Sir. Celui-là, il y a marqué Yes. Yes, sir. Voilà, tout simplement. Je sais pas si vous arrivez bien à voir là. Là, des espèces de bracelets avec des pointes dorées. Voilà. Alors les deux pièces maîtresses des accessoires, les deux pièces les plus sympathiques, bien sûr, sont la jaquette, le teddy bear, le teddy, comment on appelle ça, teddy, ouais, ben un teddy. Hein. Voilà. Property Joker. Superbe, avec des petites armatures en métal ici, pour donner une pose, un style, voilà. Donc vous avez deux petites armatures en métal au niveau des épaules. Et voilà, boum, avec la petite doublure. Super mignon, super beau tailoring, vraiment très très beau travail d'Hot Toys sur le tailoring de cette jaquette, de ce teddy. Et puis le pistolet qui est magnifique, avec la crosse nacrée, avec les petites inscriptions dorées, et puis avec le barillet qui bascule. Donc là, je trouve que quand même, ils ont fait fort. Et voilà. Oh là là. Ne bougez pas. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Donc le petit barillet qui bascule. Et vous avez, alors je sais pas exactement ce que c'est. Moi je pensais que c'était des barillets de rechange, oui c'est ça. Deux petits barillets de rechange comme ça, avec les balles apparentes. Ça va être pour un chargement rapide je suppose, hein. Je suis pas un spécialiste des armes. Je sais pas si vous voyez bien là parce que c'est pas évident. Il y en a deux comme ça, qui doivent se mettre, je pense, ici, dans le holster. Voilà, mais je peux me tromper, hein. Enfin là il y a deux petits emplacements. Alors me direz-vous où se met le pistolet dans ce cas? Le pistolet il doit se mettre de l'autre côté. Est-ce que c'est un holster ça? Oui. Ok. Donc là c'est le holster pour le gun. Et là c'est l'emplacement des deux petits barillets. Pour les deux barillets quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là, une ceinture aussi qui descend
qui descend très bas. Bon, bah, le head sculpt est superbe, hein. Le head sculpt c'est vraiment le point fort de cette figurine, c'est clair. Le head sculpt, le tailoring, parce qu'entre les bas, entre la petite culotte, entre le t-shirt manche longue déchiré avec des trous, avec le Daddy Little Monster bien sûr. La veste, le Teddy qui est magnifique. Le Teddy qui est magnifique. Et puis ce gun avec ce petit barillet qui pivote. Moi je suis quand même très impressionné par le niveau de détail de cette figurine. Ah ça je vous l'avais pas montré ici, je sais plus. Il y a marqué pudding. C'est un collier de chien en fait. Petit collier de chien pour notre ami Harley. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais pas non plus prolonger trop longtemps cette review. Hein. Je vous la présente un petit peu de dos. Je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Approcher encore un petit peu la caméra. Donc forcément une figurine qui ira très très bien avec le Joker. Puisque c'est sa petite chérie. Pour faire un duo superbe. Je sais que certains ont eu des problèmes apparemment avec les bas qui se sont abîmés ou déchirés. Bon, moi les miens ils ont l'air propres, et puis même s'ils se déchirent un petit peu, c'est pas très grave non plus parce que c'est quand même Harley Quinn, hein, donc ce serait pas très surprenant. Là, le tatouage dans le bas du dos c'est vraiment bluffant. Et puis encore une fois le visage, les mèches là, le visage de folle et en même temps elle est très belle. Elle a aussi un tatouage ici je vois, je sais pas ce qu'il y a marqué. Daddy Little Monster encore peut-être, Daddy quelque chose. Bon, je veux pas trop toucher tout ça parce que je veux pas abîmer. Mais oui, c'est une très très belle réalisation avec des accessoires vraiment super mignons. Juste une dernière chose, le fond hein, donc qui est livré avec. Attends, je vais reculer un peu ça. Comme d'habitude, bon moi je les utilise pas parce qu'ils s'intègrent pas nécessairement très bien dans mes vitrines d'étolfe. Mais voilà, ça c'est le fond. Avec marqué Rotten, je vais plutôt vous le mettre comme ça, Rotten. Welcome to, je sais pas, special machin, good night, Rotten. Bon, on n'arrive pas à tout lire s'il y a des mots qui sont cachés par d'autres, mais voilà le fond qui peut se mettre donc à l'arrière d'Harley Quinn. Ce qui est très agréable, je trouve, avec cette figurine, c'est que déjà elle est bien articulée. Hein, bon, on peut pas faire n'importe quoi parce que les matériaux sont assez fragiles, donc ils recommandent pas quand même de trop pencher ou trop forcer au-delà d'un certain angle. Donc je crois que les jambes c'est jusqu'à 70 degrés, aussi bien au niveau du genou en arrière que comme ça. Ils recommandent donc pas de trop forcer sur les articulations forcément parce qu'il y a beaucoup de matériaux assez fragiles. Par contre ce que je trouve vraiment pratique c'est les mains. Alors j'ai remarqué ça avec d'autres figurines, j'ai l'impression que les mains sont plus souples depuis quelques temps chez Hot Toys, donc plus facilement bien sûr on rentre l'arme dans la main, on n'a pas peur soit d'abîmer la main soit d'abîmer l'arme. Je trouve que ils ont bien fait d'assouplir un petit peu le plastique utilisé pour les mains. Voilà, bon maintenant c'est peut-être une question de chaleur ou j'en sais rien, hein. C'est sûr que quand on est avec Harley Quinn, on a chaud hein, quand même. Voilà. Bon allez les amis, je vous dis à bientôt, ciao.